Dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 5 erreurs que commettent la plupart des candidats à la demande du visa et qui les conduit certainement à un refus de visa. La plupart de ces erreurs sont basiques, fondamentales, mais cependant elles sont très faciles à éviter, surtout dès lors que tu es au courant. Donc le but de cette vidéo justement c'est de t'éveiller là-dessus afin que toi tu ne puisses pas commettre ces erreurs et que tu puisses facilement obtenir ton visa. D'ailleurs la 5e erreur c'est la plus cruciale, c'est celle qui est responsable d'un taux élevé de refus de visa chaque année. Bref, trêve de bavardage, on commence maintenant. Avant de te dévoiler toutes ces erreurs, je tiens tout d'abord à t'informer que le groupe d'entraide spécial est mis en place. C'est un groupe dans lequel on essaye tout simplement de s'interchanger nos différentes connaissances afin d'atteindre le but principal qui est tout simplement d'obtenir le visa. Et donc dans ce groupe, j'essaie d'apporter directement des réponses à l'ensemble des questions qui sont posées et un peu plus chaque jour j'apprends aussi parce que bien évidemment je ne sais pas tout. Donc si ça t'intéresse d'interagir avec nous afin d'échanger des connaissances ou alors afin de nous apporter tout simplement ton expérience dans ces procédures, tu es le bienvenu. Le lien du groupe se trouve tout simplement dans la description. C'est un groupe WhatsApp dont le nombre de places est limité. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant et laisse un petit pouce bleu. Ça m'aidera énormément à aider d'autres personnes. Ok, revenons maintenant aux 5 erreurs que je vois la plupart des personnes commettre et qui va vous conduire certainement à un refus de visa si vous ne les évitez pas. Je les ai classés dans le cadre de cette vidéo de la moins importante à la plus importante. La toute première erreur que je vois quasiment tout le monde commettre, c'est de penser que le fait que vous avez obtenu une acceptation dans une école va vous conduire automatiquement à un visa positif. C'est-à-dire quoi? Je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui à présent ont déjà obtenu une acceptation, dans leur tête c'est comme s'ils sont déjà en France. Mes amis, ça c'est une erreur mentale très grave parce que il y a énormément d'étapes entre l'obtention de l'acceptation et le visa. Alors bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que obtenir une acceptation n'est pas important. Bien au contraire, sans acceptation, vous ne pouvez avoir le visa lors du séjour d'études en France. Ce n'est pas une fin en soi. Vous avez obtenu l'acceptation maintenant. Bon, je suppose que vous avez obtenu l'acceptation. Maintenant, il y a un ensemble d'étapes que vous devez suivre à la lettre pour assurer votre visa. Et parmi ces étapes, il y a la recherche du logement et la garantie financière. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails parce que j'ai déjà eu à faire des vidéos là-dessus que vous pouvez retrouver tout simplement dans la description. Mais je tiens tout de même à attirer votre attention sur un détail très important. Avoir une acceptation ne garantit pas le visa. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez avoir obtenu même une acceptation dans une école après un avis SCAC défavorable. Et croyez-moi, si l'avis SCAC est déjà défavorable, peu importe le nombre d'acceptations que vous aurez automatiquement un refus de visa. Donc c'est la précision que je voulais apporter ici. Maintenant, concernant la deuxième erreur que je vois la plupart des personnes commettre, c'est également une erreur de pensée qui consiste tout simplement à croire que le fait que vous pouvez justifier vos ressources financières vous conduira à l'obtention certaine du visa. Là, une fois de plus, c'est archi faux. Et je m'explique. Vous pouvez disposer d'un compte bloqué même de 10 000, 50 000 euros ou alors avoir votre père, grand-mère, je sais pas, n'importe qui en France qui sera votre garant et vous obtenez tout simplement un refus de visa. Pourquoi? Parce que le critère financier est certes important mais ne garantit tout simplement pas l'obtention du visa. Il y a d'autres critères qu'on prend également en compte au niveau des ambassades ou des consulats et qui sont très techniques. Par exemple, votre âge. Imaginons qu'on a quelqu'un qui a obtenu l'acceptation et qui dispose par exemple l'âge de 28 ans, 29 ans et qui s'inscrit en L1. Là, ça va pousser tout simplement l'ambassade à la réflexion. Même si vous avez obtenu votre acceptation et que l'établissement a jugé que vous pouvez venir faire leur formation, ça peut constituer au niveau de l'ambassade un facteur qui détermine si vous aurez le visa ou pas. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle parfois il y a certaines personnes qui obtiennent un refus de visa tout simplement pour le motif, je ne sais plus si c'est 4 ou 5, qui dit que ils ne sont pas sûrs que vous partez en France pour effectuer uniquement vos études. La troisième erreur que j'ai vu personnellement beaucoup de personnes rater leur visa à cause de celle-ci, c'est tout simplement lié au logement. Concernant les logements, vous savez, il y a plusieurs possibilités d'obtenir des logements parmi lesquels le logement au Crous.
Et ce n'est plus un rappel. Les logements au Crous ne sont pas faits pour les étudiants étrangers depuis l'an passé à cause tout simplement de la phase complémentaire. Je ne vais pas insister dessus tout simplement parce que j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi vous ne devez absolument pas faire de demande de logement au Crous. Vous pouvez tout simplement avoir accès à cette vidéo en cliquant tout simplement là. Et je sais que même après cette vidéo, il y aura des personnes qui vont s'entêter à aller faire des demandes au Crous. Bien évidemment, mes chers amis, je vous aurais juste donné un conseil là-dessus. Ne venez pas juste regretter après. La quatrième erreur que je vois la plupart des étudiants commettre, c'est tout simplement de ne pas respecter les délais. Que ce soit le délai de validation des acceptations, le délai de recherche du logement, le délai même de dépôt des dossiers à l'ambassade. Il faut respecter scrupuleusement ces délais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a l'un des étudiants que je suis actuellement qui m'a expliqué que l'année dernière, il est passé à côté d'une acceptation tout simplement parce que il patientait que l'ensemble des établissements dans lesquels il avait fait des demandes d'acceptation répondent tous avant qu'il puisse choisir s'il validerait cette acceptation-là. Malheureusement, l'erreur qu'il a faite, c'est tout simplement qu'il a confondu entre le jour où il devait valider l'acceptation et la date limite à laquelle on validait l'acceptation. Donc vous l'aurez compris, c'est le lendemain de la date limite à laquelle il fallait confirmer l'acceptation qu'il s'est rendu sur son compte et a constaté qu'il avait dépassé le délai. Ça peut paraître très bête, mais ce sont les erreurs qui arrivent. Donc faites très attention au délai. Que ce soit le délai pour valider votre acceptation, que ce soit le délai pour la recherche du logement. D'ailleurs, prenez-vous le plus tôt possible pour chercher votre logement. Faites également attention au délai de dépôt de dossier au niveau de l'ambassade. Et pour éviter ce type d'erreur, le secret est très simple. Commencez le plus tôt possible n'importe quelle procédure. C'est très important. Enfin, la cinquième erreur, qui cette fois-ci est une erreur qu'on voit chez pratiquement tout le monde, c'est tout simplement la têtutesse. Pourquoi la têtutesse? Parce que malgré tout ce que tu vas dire aux gens, tous les conseils que tu vas te tuer pour leur donner, ils feront toujours selon leur propre tête. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au niveau des admissions. Tu vois certaines personnes aujourd'hui qui ont obtenu 2-3 refus pour motif vous n'avez pas les prérequis demandés par la formation. Pourtant, je me suis tué sur cette chaîne à vous dire respectez les prérequis. Et ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a dit. Vous n'avez pas mis en pratique les conseils qu'on vous a donnés parce qu'on est passé par là, parce qu'on a eu cette expérience, parce qu'on partage avec vous notre propre expérience. Et maintenant, vous voulez qu'on fasse quoi? La magie. Il n'est pas possible de faire de la magie, les amis. Ou du moins, moi, je ne sais pas faire de la magie. Tout ce que je peux vous dire, c'est tout simplement écouter les conseils qu'on vous donne. Je sais aussi que cette erreur est due au fait qu'il y a beaucoup de personnes qui détournent souvent les informations. Et ça, j'en veux personnellement à ce type de personnes-là. Et ces personnes-là, pendant que vous vous tuez à donner les bonnes informations, ils sont là en train de détourner ce que vous dites. Les amis, sachez distinguer le vrai du faux. Je ne suis pas en train de dire bien évidemment que je dis la vérité sur cette chaîne, mais je pense que je dis quand même ma vérité. Et comme on dit, dans chaque chose, il y a deux versions de la vérité. Il y a ce que je dis, il y a ce qu'ils disent et il y a la vérité. Donc tout ce que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de vous rassurer de chaque information. Et comme je dis toujours, Google est votre premier ami. Sur Google, vous avez tout ou pratiquement tout. Disons, vous avez le nécessaire pour répondre à l'ensemble de vos questions. Donc, à partir de maintenant, renseignez-vous. Prenez les bonnes informations avant de faire n'importe quoi. Allez sur Internet, tapez, venez me voir, je vous dis ce que je sais. Si je peux vous aider, je vous aide. Si je ne peux pas vous aider, non. Honnêtement, je vais vous dire que non, l'autre là, je ne peux pas vous aider parce que bien évidemment, je ne suis pas Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'avoue que je ne sais pas. D'ailleurs, dans le groupe que j'ai mis en place, j'apprends énormément chaque jour. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Faites-moi savoir en commentaire si ces erreurs particulièrement vous parlent ou alors si tout simplement j'ai oublié quelques erreurs. N'hésitez pas de rajouter la liste d'erreurs en commentaire. Et ce n'est que comme ça que bien évidemment on pourra bâtir quelque chose de solide et vous permettre d'éviter d'obtenir des refus de visa pour des motifs bidons. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas également de me le dire en commentaire. Et pour aider d'autres personnes, n'hésitez pas de liker et de vous abonner pour le soutien. À très bientôt pour un prochain épisode.